Comment transformer une batterie standard en station d'énergie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour YouTube, il s'agit donc de la nouvelle box Pro de la marque Licity. Et en fait, tout simplement, tu as déjà tout qui est écrit ici concernant la box qui est capable de transformer une batterie en station d'énergie, en power station si tu veux. Donc ce modèle-ci, c'est le modèle AC Battery Box Pro. Alors elle a deux connexions AC socket 230 volts qui sont ici. 1, 2. Elle a deux ports USB 3.0 qui sont ici. 1 et 2. Qui sont allumables séparément par un petit bouton qui est sur le côté. Elle a une prise allume-cigare de 12 volts 10 ampères ici. De l'autre côté, pour la charge de la batterie qui est à l'intérieur, elle est équipée d'une prise Anderson de 175 ampères ici. Et pour le chargeur qui est vendu séparément, il y a une prise ici de 50 ampères et alors une recharge solaire de maximum 10 ampères avec un maximum de 45 volts pour les panneaux solaires. Elle est équipée sur le dessus d'une recharge sans contact de maximum 15 watts. Donc tu poses ton GSM ici dessus et il va recharger tout seul avec un maximum de 15 watts. 15 watts c'est déjà pas mal pour recharger n'importe quel smartphone. Il y a ici l'écran d'affichage des données et ici c'est l'interrupteur de l'allumage pour l'AC, donc pour allumer les prises 220 volts qui sont ici. Ici c'est une entrée, un clip de connexion pour un dispositif d'écran à distance, relié par le câble ici, branché ici. Donc la capacité que le dispositif peut donner en sortant de la batterie, c'est 1000 watts avec un pic jusque 2000 watts. Mais prends toujours comme dispositif de sûreté quand tu prends ici la Battery Box Pro ou n'importe quelle autre station d'énergie, prends toujours le nominal pour être sûr. Donc là c'est 1000 watts. Et tu peux monter jusque 2000 watts, mais ce n'est jamais bon de monter jusqu'au maximum. De toute façon, donc ici, elle est de 1000 watts, mais elle peut aller jusque 2000 watts. Mais moi, je ne le conseille pas. Prends toujours le nominal. Comme je te l'ai dit, il y a un MPPT de 10 ampères avec un maximum de 45 volts pour les panneaux solaires. Donc là, il y a toutes les données. Évidemment, il ne faut pas la mettre sous la pluie, comme toute station d'énergie. Donc évidemment, il faut avoir les bases qui sont décrites dans le manuel. Il faut utiliser une batterie de 12 volts uniquement, donc pas une 24 volts ou une 48 volts, uniquement une 12 volts. L'utiliser dans un environnement sec seulement. Il ne faut pas la jeter dans les flammes, ni le faire exploser bien sûr, etc., etc. Tu as tout qui est inscrit ici pour les conditions et les choses auxquelles tu dois faire attention bien sûr. Et ça, c'est valable pour toute power station et toute batterie. Évidemment, si tu la démontes, la partie ici au-dessus, si tu le démontes, ta garantie n'est plus active forcément. À garder à distance des enfants et protège toi-même d'un choc électrique évidemment, puisqu'il y a quand même du 220 volts et ça c'est pour toutes les stations d'énergie. Elle est adaptée pour tout type de batterie 12 volts, que ce soit au lithium, au plomb, à l'AGM et au gel. Évidemment maintenant on est plus dans tout ce qui est lithium, le lithium est compris dedans bien sûr. Et faites attention bien sûr d'éteindre la batterie, donc ici il y a le bouton on-off, on, off, de le mettre sur off lorsque la batterie n'est pas utilisée. Et également lorsque tu mets la batterie dedans, mets bien le switch sur off. La box est livrée avec des sangles, des outils et des vis pour le montage que nous allons voir ensemble. Et également ceci, donc la prise pour recharger avec les panneaux solaires et une prise pour recharger une batterie. En fait, tu peux même faire redémarrer une batterie de voiture avec ce dispositif. Les prises sont adaptées pour ça. Il y a également le manuel avec tout ce qui est écrit dedans.
Il est bien inscrit ici le maximum des tailles de la batterie, hein. Donc elle doit faire maximum 33 cm sur 180 cm sur 240 cm. Le poids de la box est de 5,5 kg et le poids maximum de la batterie est de 35 kg à mettre dedans. Donc ne pas dépasser un poids de 35 kg, mais normalement avec les dimensions c'est pas possible. Et dedans tu as toutes les explications, comment mettre la batterie avec les sangles, etc., les connexions. De toute façon c'est ce que nous allons voir ensemble. Tout est décrit dans le manuel et tu ne sais pas te tromper, tout est bien détaillé. Et il y a également ce dispositif de contrôle à distance. Donc c'est le dispositif avec le câble ici qui se met sur la box ici et qui est connecté à un écran à distance, donc qu'on peut visser, hein. Donc il y a 4 trous dedans pour mettre par exemple dans un camping-car ou un van pour avoir un dispositif déplacé de l'endroit où on placerait la batterie. La première chose à faire est bien sûr de retirer le dessus de la box et on voit à l'intérieur que tout le dispositif est en dessous d'une plaque, hein. Donc il y a une plaque de protection pour protéger l'ensemble de la batterie et tu as les connexions moins et plus, tout simplement rouge et noir, hein. Alors dans la boîte tu as une sangle qu'il faut mettre à l'extérieur avant de placer la batterie. C'est une sangle qui sert à fixer la batterie, hein, pour les déplacements. Ici, c'est une batterie de 100 ampères. Avec les dimensions, deux batteries de 50 passent, mais l'idéal est cette dimension-là. Là, elle passe bien vraiment. C'est d'ailleurs cette batterie-là, je te l'ai présentée. Tu refermes ensuite la sangle. Et voilà, comme ça, la batterie est bien dedans. Ensuite, tu connectes le plus et le moins ici. Donc, on retire les capuchons de la batterie. On fixe le moins. Avant de fixer les connexions, il faut mettre les capuchons, donc les capuchons d'isolation. Donc, il y a un capuchon d'isolation noir pour le moins et un rouge pour le rouge, évidemment. Alors maintenant, on peut procéder au branchement de la cosse négative. Ici pour le plus, on retire la protection. Au préalable, bien sûr, le dispositif est sur off, hein. Le switch principal doit rester sur off, bien sûr, pendant cette opération. Ensuite, on replace le dessus sur la box. Voilà. Ensuite, il y a 4 vis à mettre tout simplement sur les 4 côtés, dans la poignée, hein, comme ça, tout simplement. Et il y a la clé pour visser, hein, bien sûr, donc tous les visser. On va maintenant allumer la box pour voir le comportement. Donc on switch sur on et on allume l'écran ici. On voit que sur l'écran, on a le voltage restant de la batterie, on a une représentation de la batterie, nous avons la tension de la batterie et la sortie en watts, bon ici pour le moment 0 bien évidemment, de la batterie. Et alors ici la température, très intéressant, la température, comme ça on voit si jamais la batterie chauffe. Et pour utiliser les prises USB, il n'y a pas la nécessité d'allumer l'écran avec le convertisseur qui allume les prises 220. On allume tout simplement la prise USB ici avec le petit bouton qui est sur le côté. Ça s'allume et ça recharge ici, en l'occurrence le smartphone avec lequel je filme. Il y a les deux, donc tu vois la deuxième est éteinte. Si j'allume évidemment le petit bouton, bah, ça va s'allumer également et là elle est active. Là,
elle est désactive. Je vais maintenant brancher cette machine-ci, donc cette scie là, dessus pour voir évidemment si les prises 220 fonctionnent. En rallumant ici le convertisseur avec l'écran qui s'allume, on entend le bip. Je vais la brancher ici et désolé pour le bruit, on fait le test. Regarde l'écran. Bon, tu as bien compris que les prises 220 fonctionnent également avec la scie, je t'ai fait la preuve. On est toujours dans la limite du 1000 watts avec un pic qui peut aller jusqu'à 2000. Tiens bien compte, 1000 watts. Ensuite, pour brancher l'écran à distance, donc le remote control, comme ils appellent ça, le remote monitor, le moniteur à distance, il faut bien sûr switcher, donc c'est écrit ici, hein. Il faut être sûr que là c'est éteint, et moi je dirais switcher sur off également ici. Ensuite, tout simplement, il y a la prise là. On branche tout simplement un côté au boîtier, voilà, et l'autre côté à la box. Voilà. On remet maintenant sur on ici et on appuie sur on, enfin on allume l'écran quoi, hein, et on allume le convertisseur pour avoir l'écran qui va s'allumer. Voilà, l'écran à distance s'allume même avant le premier. Et voilà, on voit donc les deux écrans sont identiques. Et celui-ci est déplaçable et puis tu peux le mettre où tu veux, tu vois. Il y a des possibilités pour visser aux quatre coins. Et c'est vraiment pratique pour mettre dans un van ou un motorhome à distance, dans un mur. Et laisser la box par exemple dans la soute et tout simplement voir avec le boîtier à distance. Personnellement, je trouve ce système vraiment génial dans le sens où lorsque la batterie à l'intérieur est terminée, on ne perd pas la station d'énergie puisque on l'ouvre et on remplace et on met une nouvelle batterie dedans. Dans la prochaine vidéo, je te montre comment adapter la batterie 3 kW que je t'ai montré à monter, à mettre dedans. Il y a une petite modification à faire pour le branchement. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!